s'est passé quelque chose de grave encore. Sincèrement, l'Algérie, Mr Bean, qui a pris sa retraite à Panama, ce serait bien que Mr Bean revienne en Algérie, le fameux Mr Bean que vous connaissez tous certainement. Pour s'inspirer de ce qui se passe en Algérie, pour adapter tous les événements algériens, les événements de l'actualité algérienne, ce serait bien de les adapter des séries ou des sketchs. Ça va cartonner et ça va faire un tabac. Vraiment, ça va cartonner. Où ça? Le lundi 21 février, à la veille du Hirak, comme par hasard, à la veille du 22 février, c'était le lundi 21 février dernier, des vidéos ont circulé depuis le port d'Alger. Qui devait faire la traversée de Alger à Marseille. Il devait prendre la mer, il devait quitter le port d'Alger à partir de 16h. Il y a eu du retard. Au début de la soirée, lorsqu'il devait partir, après 18h, 19h, BRI, c'est l'unité d'élite dans la police, exactement vers 21h. Ouais, il y a eu du retard, il devait quitter le port d'Alger à travers depuis 16h, il y a eu beaucoup de retard. Les bateaux en Algérie, Algérie Ferry, la compagnie maritime de transport des voyageurs, c'est pire qu'en Algérie. Mais la fameuse BRI, qui est l'unité d'élite de la police algérienne, c'est-à-dire des policiers, des troupes d'élite hyper entraînées pour des opérations choc, pour des opérations d'intervention contre des éléments très dangereux dans des situations de crise. Ça l'a bien, la brigade de recherche et d'intervention. C'est les policiers les mieux entraînés, les plus expérimentés, les plus musclés, les plus à même ou capables de gérer des situations de crise, des prises d'otages, des menaces terroristes, attraper des mafieux dangereux, neutraliser des délinquants très armés et dangereux. Donc c'est vraiment une troupe d'élite. شفنا à 21h زاد من بلي 4x4 وخش في البورت d'Alger صارت كحله les voyageurs خافوا تاع البلجي مختار واش راه صاري. Ça nous a rappelé la fête à la cocaïne du port d'Oran. Parce qu'il y avait des témoins oculaires, ils pensaient assister à une grosse prise. Ils pensaient assister à un deuxième scandale qui ressemblerait à celui de la saisie de la cocaïne du port d'Oran en 2018. Rappelez-vous, fin mai 2018. Bon, une dizaine, les images, ils sont sur YouTube, sur Facebook, une dizaine de 4x4. وهبطوا جماعة البيالي نينجا ou les casques ou le club des chiens renifleurs ou les clashs ou les armes ou les gyrophares تقلبت في البورت d'Alger في l'aérogare تاع البورت d'Alger le côté transport voyageur l'aérogare qui permet aux voyageurs de prendre les bateaux et de rallier la France ou l'Espagne. Généralement la ligne la plus fréquentée c'est Alger-Marseille. Bon, où sera Bon, l'intervention a dit, la nuit s'est déroulée, enfin la nuit, le temps passe, le temps est passé, la nuit jazet le 22 février, le 21 février, le lendemain, خرجوا toutes les spéculations, صابوا la drogue, صابوا السلاح, صابوا des terroristes, كل واحد وش يهدر. كاين بعض الوسائل الإعلامية à la fin de la journée du 22 février 2022, ou qu'il y a des youtubeurs qui sont installés à l'étranger, qu'ils ont démantelé un réseau de trafic et de détournement ou de contrebande de produits alimentaires subventionnés en Algérie. De produits alimentaires subventionnés. D'ailleurs, des chaînes de télévision qui mettent le billet, qui mettent le ils ont balancé cette information. Ils ont démantelé un grand réseau de contrebande de produits alimentaires subventionnés. En clair, ou des youtubeurs qui disent que les sabous smid, ou le kahwa, ou le couscous, etc. Choufou, et ça, ils sont intelligents. Normalement, on arrête d'insulter leur intelligence. Depuis quand on doit prendre le smid ou la semoule ou la farine en Algérie pour aller la vendre en France? La France, qui est une puissance agricole, l'une des plus grandes puissances agricoles du monde, l'un des plus grands exportateurs de blé du monde, a besoin de smid ou la farine تاع الجزائر. تخش في الراس. إنسان ما يكون شوية فاهم. إنسان يخمم بعقله. Il y a des fake news qui peuvent être persuasives, convaincantes, qui peuvent nous tromper, ou il y a des fake news qui sont grossières. Il faut être vraiment حاشاك بغل باش تآمنهم حكايات كيما هذو. الجزائريين يشتروا يدوا السميد والفارينه من الجزائر باش يعاودوا يبيعوها في فرنسا. الوغ في فرنسا السميد والفارينه يترمى كومام سون لوجيك. الحكايه وشنو هي؟ ودوك تشوف والله يا ناس ما راني نكذب عليكم. Et je défie la DGSN de me démentir preuve à l'appui. Je les défie. Et je vais voir comment s'ils veulent vraiment me démentir, je les défie de nous montrer. Et la police algérienne, ils aiment dire تصاور ويحبوا يديروا les vidéos. À chaque fois qu'il y a des prises, des arrestations, des interpellations, il y a des photos qui sont prises ou des vidéos qui sont tournées.
ويوروا الناس هكذا تحت des gens sont derrière dos au mur, etc. avec les menottes, on voit sur une table les objets qui sont saisis. Montrez-nous السميد هذا والفارينه هذه ou les produits subventionnés qui ont été détournés par ce réseau-là ou qui ont été utilisés par ce réseau-là ou transférés illégalement à l'étranger ou qui ont fait l'objet d'une contrebande. وروا لنا لي زيماج انتم تحبوا انتم نو ميديا كي حكمتوها نو ميديا هذيك الانفلونسوس وريتونا لا فيديو تاعها ستانلي وهذاك ريفكا ولا درتو لنا بليزيور فيديو درتو لنا فايتون ورونا نشوفوا الطعام هذا والسميد والفارينه ولا واش صرا ما عندهم aucune preuve. Il n'y a même pas un communiqué officiel. Ils ont communiqué de manière informelle en demandant aux chaînes de télévision et à certains youtubeurs ou les polémistes qui sont affiliés au régime algérien de communiquer des informations invraisemblables, fausses et ces fake news qui sont grossières. Et c'est d'ailleurs le fait de diffuser ces fake news, c'est une insulte à l'intelligence collective des Algériens. الحكاية يا جماعة c'est que des policiers هذاك النهار le 21 février des policiers جاتهم une information depuis une source anonyme يعني une source qui n'est pas connue pour sa fiabilité قالت لهم la source هذه باللي كاين un réseau دخل des produits explosifs داخل البابور تاع بلجي مختار وراح يطلعهم لفرنسا des produits explosifs داخل البابور باش يطلعهم لفرنسا. Déjà l'information pour normalement un policier se pose des questions. Normalement, le contraire, je peux comprendre. Il y a de la contrebande, des produits explosés fabriqués en France, pour comploter contre l'Algérie, toucher à la sécurité nationale, je peux le comprendre. Mais comment des produits explosifs rentrent dans un bateau depuis Alger ou qui va le France, sachant qu'en France, c'est une puissance, c'est la 6e puissance mondiale, elle a tous les moyens de vérification et je ne crois pas que c'est facile d'introduire des produits explosifs depuis un simple bateau de transporteur, depuis un simple navire de transport de voyageurs. Mais allez, j'ai donné l'information. Les policiers l'ont cru cette source. Je ne sais pas quel est le rapport qu'ils entretiennent avec cette source, mais ils ont cru à cette source, ils ont cru aux intentions de cette source, ou là ils ont cru aux informations de cette source. Ils ont alerté rapidement la Direction Générale de la Sécurité Nationale, la DGSN, et ils ont directement alerté leur direction. Farid Zinedine Benchir, il a donné l'ordre de déployer les meilleures unités de la BRI rapidement au port d'Alger pour fouiller le bateau de fond en comble, pour trouver des produits explosifs et de faire un grand tapage. يبعدوا جماعة البيري راحوا زوج سوايع ولا 3 سوايع وما يحوسوا داخل البابور. Les douaniers مع الاول d'ailleurs هذاك النهار il y a eu beaucoup de tensions le lundi soir à partir de 21h de 21h jusqu'à minuit il y a eu énormément de tensions mais les douaniers du port d'Alger ou les agents de la BRI جماعة la BRI شكوا كاع les douaniers قال لك انتم les douaniers vous êtes complices donc ندخلوا داخل البابور كاين نصيبوا des explosifs ونباصوكم ونرفدوكم وندخلوكم جاو les douaniers قالوا لهم يا جماعة العلو بليس ما كاين حنايا on a tout fait passer au scanner on a tout vérifié il n'y a aucun produit prohibé ni drogue ni explosif quand même des explosifs يبانوا في scanner quand même, كيفاش دخل l'explosif une quantité importante d'explosifs ne peut pas passer inaperçu on a des scanners sur le port d'Alger etc. Non, les policiers étaient persuadés que les douaniers étaient complices, ils étaient impliqués dans ce réseau de contrebande d'armes ou là de trafic d'armes et notamment de produits explosifs, ce qui est des accusations très graves. بداو يحوسوا 3 سوايع هما يقلبوا في البابور والناس خايفه ولي باساجي مخلوعين واللي حكمتوا لا بانيك et sur Facebook il y a que des spéculations 3 سوايع هما يجوا يحوسوا les chiens renifleurs les policiers dans partout بداو d'abord ils ont fouillé tous les véhicules utilitaires on va dire tous les fourgons on va tous les véhicules touristiques ما صابوا والو لا حياة لمن تنادي ما كاش وصابوا à la fin parce que il fallait justifier l'intervention ما كاش les produits explosifs, la source, c'est foutu de leur gueule. La source anonyme qui a communiqué cette information aux policiers du port d'Alger et ensuite les ports d'Alger à des policiers qui ont relié cette information à leur hiérarchie, à leur tutelle. Et cette tutelle qui a communiqué directement cette information invraisemblable jusqu'à Farid Zinedine Benchir qui dirige la DGSN depuis la mi-mars 2021. Donc, cette source était tout simplement des clowns. Elle a fait du clownisme. Elle s'est foutue de leur gueule. Mais la police, à la fin, pour justifier leur intervention, parce qu'il y a des vidéos qui ont été prises sur Facebook, il y a des photos, donc la police ne pouvait pas étouffer ce scandale. Parce que c'est un scandale. Le bateau Tabaji Mokhtar, au lieu de démarrer à 16h, il devait démarrer à 21h et quelques. Il n'a pas démarré ni à 21h, ni 22h, ni 23h, ni minuit. Il a démarré le lendemain matin, le mardi matin. Il y a un retard monstre avec tout l'impact que cela, tout l'impact sur la vie des passagers, des centaines de passagers, etc. Et toute la panique et tout ce que
la frayeur, l'effroi que ça a suscité une intervention aussi musclée, aussi impressionnante. La BLI, c'est quand même une troupe d'élite. Il y avait une prise d'otage pour le bateau. À la fin, pour justifier l'intervention et pour éviter le scandale, قال لك صابوا واحد عنده فورغون واش فيه الطعام والرشته. والله يا جماعه صابوا عنده طعام والرشته، قبضوا هذاك مول الفورغون، يلون مالموني، حصلوها فيه، قالوا نتايا راك دير في الترافيك، راك تطلع الطعام، راك تدي الطعام والرشته منا وتخدم بالفارينه qui sont fabriqués avec des produits subventionnés. C'est pour ça qu'on parle de produits de trafic, de contrebande de produits alimentaires subventionnés, parce que les céréales sont subventionnées en Algérie, la farine aussi. قال لك انت راك تخدم، راك تبيع الطعام هذا والرشته، سرقتهم من البلاد وراح تبيعهم لها في ليترونجي. مول الكاميون قال لهم يا جماعه انا صح، انا راني خدام على شري، كاين دي زالجيريان في فرنسا يحبوا شويه طعام، يحبوا الرشته، نطلعها لهم ونعاود لهم البيع. il n'a pas يعني il n'a pas désavoué، il n'a pas menti ولا ما كذب ما والو، يعني il n'a pas démenti ولا طعام ورشته، ça n'a rien à voir quand même. طعام ورشته ça n'a rien à voir، c'est des pâtes traditionnelles algériennes، ça n'a rien à voir avec les produits explosifs. داو الحكايه هذه ومدوها للبلاد والشروق وجماعه لندن، هذا واحد عايش في لندن ما يخلط ويكذب اكسيتيرا. سي دو نيمبورت كوا. وعلاش داروا الحكايه هذه كاع؟ لازم نفهموا بالحكايه هذه كيفاش بدات. لو باترون تاع دي جي اس ان فريد زين الدين بن الشيخ راهو اون غير ديريكت مع لو باترون تاع les douanes algériennes, Noureddin Khaldi. Noureddin Khaldi qui est installé à la tête de la douane des douanes algériennes, de la direction des douanes algériennes depuis fin avril 2020. Noureddin Khaldi, où il appartient à un clan qui est rival au clan de Farid Zaineddine Benchir, le patron de la police depuis la mi-mars 2021. Où les ports, les aéroports, vous pouvez demander aux douaniers comme aux policiers, il y a énormément de tensions entre les policiers et les douaniers. يعني تروح surtout à l'aéroport d'Alger، حكينا احنا déjà في Algérie Part، on a révélé pas mal d'informations, il y a eu des frictions ben les policiers ou les douaniers parce que chacun se dispute un certain territoire et chacun veut avoir plus d'influence que d'autres parce que les chefs de ces deux institutions sont dans une guerre d'influence. Farid Zaineddine Benchir veut provoquer la chute de Noureddin Khaldi pour le remplacer par un autre poulain de son clan, parce que le clan du patron de la DGSN veut placer à la tête des douanes algériennes quelqu'un qui est proche de leurs intérêts et qui peut satisfaire donc leur agenda. Noureddin Khaldi, il n'est pas du clan des protecteurs de Farid Zaineddine Benchir, il veut défendre son poste, il veut rester encore au pouvoir, il est protégé par un autre clan. Talbou بيناتهم ضربوا بيناتهم، ما يتحبوش، فريد زين الدين بنشير ما يحبش نور الدين خالدي، هذه نورمالمون بيناتهم. بصح واش يدير جماعه لابوش يجي لاكتويل باترون دا دي جي اس ان واش يدير؟ il va utiliser son poste, il va abuser de son pouvoir, il va instrumentaliser, il va semer la panique dans tout le port d'Alger, il va envoyer les troupes d'élite les plus expérimentées et les plus expérimentées et celles qui ont le savoir-faire pour gérer des situations de crise très dangereuses. Tout ça parce que l'Hakayat a une information qu'il y a des produits explosifs pour le patron de la DGSN, c'est-à-dire Farid Zaineddine Benchir. C'est un c'est du pain béni. Donc on sait boire des produits explosifs, on va les douaniers, c'est les douaniers qui ont des produits explosifs. Donc il va inculper Noureddin Khaldi, ça va lui permettre de procéder à l'arrestation du patron des douanes algériennes, ensuite de l'inculper, ensuite de le traîner devant les tribunaux, ensuite de l'emprisonner et trace l'hakaya. On m'a dit que les douanes algériennes, sur la présidence de la République, sera obligée de nommer un nouveau patron à la tête des douanes algériennes et ce patron sera adoubé ou là choisi par le clan auquel appartient le patron de la DGSN actuelle, Farid Zaineddine Benchir. C'est comme ça que Benchir a imaginé le scénario. C'est mal à la cocaïne. Il pensait qu'il allait faire comme Gates Salah a fait avec l'affaire de la cocaïne du port d'Oran, c'est-à-dire faire éclater un scandale, ensuite utiliser ce scandale pour faire passer le chapeau, pour responsabiliser ou la culpabiliser ses adversaires, pour les inculper dans le cadre de ce scandale, ensuite les neutraliser, les emprisonner ou là carrément les mettre à l'écart du pouvoir et s'emparer de tout le pouvoir. Parce que si Farid Zaineddine Benchir, le patron de la douane, les douanes algériennes, pouvaient manger dans sa main, son pouvoir sera étendu et s'il pouvait ramener les douanes algériennes à son clan va le protéger encore davantage, il va encore le remercier, le récompenser encore davantage. Donc c'était lutte de pouvoir, de pure lutte de pouvoir. C'est ce qui justifie cette intervention. Mais quand on a des informations sur les produits alimentaires, quand on a des informations sur
tout simplement comme quoi il y a des produits explosifs au sein du bateau. Parce que le cas l'information, c'est un trafic de produits alimentaires. Et bien, tout la BRI. Je te la BRI pour récupérer le طعام والرشتة والسميت والفارينة. On n'a jamais, la BRI ne récupère pas ça. De simples policiers, d'un simple commissariat, ils vont intervenir. Les policiers du port d'Alger vont intervenir. C'est réellement, c'était cela le véritable prétexte. Ce n'est pas cela le véritable prétexte. Donc, qui راحوا sur place, qui m'a sabouche les produits explosifs, بن شيخ طاح لقى روحه في مصيبه قال لك يا قسامك تبهدلت لا سوس هذه تاع لي بوليسي تاعي nous a manipulé, elle nous a induit en erreur et Facebook a immortalisé l'intervention. Qu'est-ce que je vais dire à la présidence, qu'est-ce que je vais dire à la justice, qu'est-ce que je vais dire au ministère de l'Intérieur qui est ma tutelle? Il faut absolument il devait absolument justifier cette opération, il devait absolument trouver ou il a avancé des raisons valables pour justifier l'envoi d'une plusieurs dizaines d'agents de la BRI de toute cette démonstration de force qui a semé la panique au niveau du port de la capitale du pays. قال لهم يا جماعه صبنا واحد تاع الطعام والرشته خدموا به قال لك هذا هو لا كونترباند عنده ريزو يستخف الفارينه والسميد ويطلعها لفرنسا. C'est ridicule, c'est une honte. C'est une honte absolue. Je vous les luttes de clans, ils ont tellement, le clanisme, les luttes de clans au sein du pouvoir algérien sont partis si loin que même maintenant, l'haqna a des dimensions totalement ridicules. C'est de la psychiatrie. C'est de la psychiatrie. Au moins, كذبوا خاصبنا لا دروغ طعام ورشتها. سيد عنده فورغون, il y a des milliers d'Algériens qui le font. انا يا جماعه بيرسونالمون توحش البلاد راني في الغربه رمضان راهو جاي نحب ناكل طعام ديفو نحب ناكل رشته تاع البلاد نحب ناكل ماكله يما توحشت يما حنا لي زالجيريين عايشين في فرنسا اون باس نوتر طون اللي طالع من البلاد قال جيب لي شويه طعام جيب لي شويه قلب اللوز جيب لي زلابيه تاعك سي فري اون ا بارباس لو كارتيer algérien mais malgré tout ce n'est pas les mêmes aliments qui viennent du pays donc des fois on a même les commerçants à Barbès ont besoin de ramener des aliments qui viennent du pays pour faire les plats algériens traditionnels. كاين ناس عندهم دي فورغون دي سيتوريتير طالعين هابطين مساكن طلعوا معاهم شويه طعام شويه رشته شويه سي تو وراه الترافيك هذايا au contraire هادو الناس هذا مول الكاميون مسكين يحكموا في لابورت d'Alger il fallait le remercier il fallait le récompenser il fallait lui dire parce qu'au moins lui il fait de l'exportation يعني normalement c'est l'État c'est les autorités ou les sociétés privées ou la publique qui doivent promouvoir on a plus de 3 millions d'Algériens qui vivent en France normalement les produits traditionnels algériens les produits du tiroir comme on les appelle ou les pâtes traditionnelles algériennes normalement sont disponibles en grosse quantité et l'Algérie pourrait gagner des centaines de millions d'euros par an en exportant les aliments de sa cuisine traditionnelle vers un pays qui abrite plus de 3 millions d'Algériens au bas mot. En France, quand on part dans les supermarchés, on trouve quelques produits algériens, mais la majorité des produits traditionnels sont tunisiens ou marocains. Pour trouver des produits algériens, il faut vraiment courir et se réveiller très tôt le matin. كاين ناس يخدموا الكابا يطلع شويه طعام يطلع شويه رشته يعاود لها البيع. Est-ce que c'est un criminel هذا؟ Est-ce que هذا واش دار؟ Est-ce que هذا il menace l'intégrité nationale ou l'intégrité du territoire national? Est-ce que هذا c'est un terroriste? داروا به حكايه كاميون انسان لقاو عنده plusieurs paquets تاع الكسكسو plusieurs paquets تاع الرشته plus quelques produits traditionnels يخدموا بهم les gâteaux traditionnels ils ont tout saisi وداروا به حكايه وبعثوا عليه هذا pour ça vous allez faire croire aux Algériens que pour cette opération il fallait saisir toutes les troupes de la BRI ou une dizaine de 4x4 à la BRI et quadriller toute l'aérogare du port d'Alger et immobiliser tout un bateau et tous les passagers et semer la panique وانسولتي لي douaniers واحد لي douaniers سبوه قالوا له انت رخيص وكذا وعندك ديت الرشوه ودوك نرفدوك على فان لوبيراسيون قالوا له اسمح لنا غلطنا ما لقينا والو قال لهم علاش سبيتونا وطيحتونا ها مشكل سيد عنده طعام Il y a des douaniers, c'est vrai qu'il y a des douaniers qui vont pas tout saisir. Quand il y a des passagers, ils n'ont pas le droit de dépasser certaines quantités, mais certains douaniers ferment les yeux, certains douaniers prennent de l'argent. Mais c'est pas des explosifs, c'est pas des produits dangereux. Ou un Algérien qui les produits explosifs en France, imagine un terroriste algérien, un terroriste, حاب يضرب فرنسا. يهرب les explosifs في البلجي مختار. En plein dans un bateau de passagers, de transport de passagers, qui sera contrôlé à Marseille minutieusement par les douanes françaises, et des explosifs. Mais tout ça, c'est l'instrumentalisation, la médiocrité. On est en train de creuser cette médiocrité excessive, cette médiocrité multidimensionnelle, s'explique par la folie des dirigeants algériens. Ben Cheikh, et cependant comme le pharaon, d'où la Makash,
La présidence, elle est faible, l'état-major, il est faible, les services secrets sont faibles. خرجوا des nouveaux dirigeants, des nouveaux potentats qui profitent de cette anarchie, qui profitent de ce bazar géant qui est devenu l'État algérien pour essayer de régler leurs comptes, de neutraliser leurs adversaires, de placer leurs alliés, de placer leurs amis. Et une histoire de couscous ou de rishta est devenue un scandale d'État et on a essayé de la maquiller en une affaire de contrebande de produits alimentaires subventionnés. Quel idiot, même Mr Bean, ya jma'a. Wallah, Mr Bean n'aurait pas imaginé un tel scénario. Wallah, لو كان Mr Bean جا حضر الحكاية هذه يخدم بها un sketch, il aurait fait un buzz international. Un buzz international. Eh bien, Nas, moi je lance un appel. يا خويا نور الدين خالدين je le défends pas. ما نعرفو ما نسيبي ما تلاقيت بيه في العرس. بن شيخ ما نعرف عندي حتى problème. Moi j'ai pas de problème avec les personnes. Si ces personnes ont des problèmes entre elles, qu'elles le règlent entre elles, qu'on arrête cette instrumentalisation des institutions de l'État, notamment de la justice et des services de sécurité pour des raisons personnelles. C'est grave, ça ne peut pas durer. Je vous remercie énormément d'avoir suivi notre live et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour notre émission. J'espère que nos informations vous ont permis d'éclairer votre lanterne. يعطيكم صحة خاوتي خواتاتي. À demain, Inch'Allah. ردوا بالكم على روحتكم. واللي عنده طعام واللي عنده الرشتة يخبيها في الدار ما يديهاش البور ولا الايروبور.